Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce lundi de la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'occasion de se pencher sur les stratégies régionales de lutte contre le terrorisme. Focus sur l'Afrique du Nord dans ce journal. Les résultats sont positifs. Il y a bien du pétrole sous le parc de Virunga, le plus vieux parc naturel d'Afrique. Se pose désormais la question de son exploitation. Et puis, comment se porte la littérature congolaise? La journée internationale de l'écrivain africain, célébrée ce samedi, a été l'occasion de faire un état des lieux de l'évolution de ce secteur. Mais avant de développer ces titres, violence au Togo, au moins 5 personnes ont perdu la vie ce week-end dans des heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Les affrontements ont éclaté à Mango, localité située à environ 590 km au nord de Lomé, la capitale, lorsque les forces de l'ordre ont tenté de disperser une marche interdite organisée par une association non reconnue par les autorités pour s'opposer à un projet de réhabilitation d'un complexe d'air protégé. Faut-il créer une entité spécifique à la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord? La question est d'actualité, alors qu'un forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi à Dakar au Sénégal. Arwa Barkala. Quelle coordination en matière de lutte antiterroriste pour les pays d'Afrique du Nord? Les attaques terroristes se multiplient dans la région d'Afrique du Nord, notamment en Tunisie, en Égypte et en Libye. L'organisation État islamique et les membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tentent chacun de leur côté de s'engouffrer dans les failles politiques et sécuritaires des pays de la région. Nous sommes dans une nouvelle phase qui annonce qu'on va aller vers une prolifération de ces groupes et un éclatement aussi donc de l'ensemble de ces structures qui va à la fois rendre le travail difficile pour les contrôler, mais aussi donc difficile pour faire face. Malheureusement, nous allons assister à des formes multiples d'actes qui vont être commis et la menace d'une tempête terroriste aujourd'hui donc pèse sur beaucoup de pays. À l'heure actuelle, aucune initiative commune de coordination pour la lutte contre le terrorisme n'a été initiée par les pays d'Afrique du Nord. Les sensibilités diplomatiques entre les pays arabes compliquent la donne. Par exemple, le statu quo de l'Algérie concernant la situation au Sahara occidental fait l'objet d'une crispation diplomatique majeure avec le Maroc. Malheureusement, dans ce défi global ne peut être relevé que par une stratégie globale et je pense que la difficulté d'élaborer une stratégie commune et le déficit en matière de coopération entre les États a créé des relations de confiance mutuelle et de dépasser des problèmes chroniques ou anciens et de se libérer d'un contexte stratégique révolu. Aujourd'hui, ces groupes malheureusement donc, ont beaucoup d'opportunités qu'ils vont saisir. La Libye, pays géographiquement stratégique au sein des pays arabes, demeure sans gouvernement d'union nationale depuis les élections législatives de juin 2014. Le Conseil de l'ONU presse les différents protagonistes de la crise libyenne à trouver un accord pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. La Libye pourrait donner un signal fort de la volonté politique régionale pour bâtir la paix. Et sachez qu'Africa 24 vous invite à suivre en direct sur notre antenne à partir de 15h GMT la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est désormais officiel, le sous-sol du parc des Virunga regorge bien de ressources pétrolières, mais la réserve étant classée comme patrimoine mondial de l'humanité, le gouvernement congolais se retrouve face à un dilemme pour son exploitation. Explication avec Théocratia Podo. Les résultats des tests menés par la société britannique Soko se sont avérés positifs. C'est en 2014 que le gouvernement congolais avait amorcé une étude sismique dans le parc des Virunga, la réserve naturelle la plus vieille du continent. Un an après, le gouvernement semble maintenir sa détermination. Il estime que l'exploitation du pétrole à l'intérieur de ce parc devrait permettre de booster l'économie du pays et favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour sortir la population du Congo de la précarité, on n'a pas besoin de ce pétrole-là. On a besoin, d'abord des politiques publiques intelligentes. C'est incroyable, on peut chercher le pétrole ailleurs, à RD Congo. Déjà, il y a des gisements de pétrole.
Banana du côté du Bas-Congo. Donc ça n'apportera strictement rien à la RD Congo. Ce qu'il y a de plus important, c'est diversifier l'économie du Congo pour qu'elle ne dépende pas toujours du cuivre. Alors qu'elle tablait en début d'année sur une croissance de 10,3% du produit intérieur brut en 2015, récemment les autorités congolaises ont dû revoir leurs prévisions à la baisse. Mais malgré des facteurs comme la chute des cours des matières premières et les recettes en diminution, la croissance du pays reste soutenue. Le gouvernement devrait explorer d'autres pistes pour relancer l'économie du pays, mais aussi prendre en compte les défis environnementaux. Il y a un enjeu environnemental important. Ce parc naturel-là, qui a été constitué justement comme un poumon, on va le gâcher pourquoi? Pour quelques barils de pétrole. C'est un pays qui est à 90% agricole. Pourquoi ne pas exploiter justement l'agro-industrie? Là, on aurait vraiment des véritables gisements de croissance. Je crois effectivement qu'on a tort de ne pas exploiter l'agriculture en RD Congo. Avec une bonne gestion, certains économistes estiment que le parc national des Virunga peut à lui seul générer plus de 100 millions de dollars chaque année. Ces fonds peuvent provenir des activités de la pêche sur le lac Édouard, du tourisme, en plus des services écologiques et récréatifs qu'offre la forêt et ses ressources biologiques et géologiques. De son côté, l'UNESCO a mis en garde: une quelconque activité d'exploitation d'hydrocarbures serait une entorse aux dispositions régissant les patrimoines mondiaux. La journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée ce 7 novembre, l'occasion de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés nos auteurs. En tête de liste, la rareté des maisons d'édition Zoom. Sur le cas de la République démocratique du Congo, dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'écrivain congolais fait face à des difficultés qui ne facilitent pas l'exercice de son métier. Malgré ces obstacles, notamment la rareté des maisons d'édition et d'imprimerie fiables, sans oublier les manques d'engouement des lecteurs, beaucoup d'écrivains croient encore à ces métiers. On a pas mal de jeunes écrivains en fait en RDC. Et déjà il y a un problème, c'est qu'on ne fait pas des gros tirages. Voilà. J'allais dire on ne produit pas beaucoup, on produit beaucoup, mais les tirages est tellement limité que la population n'a pas accès facile aux ouvrages publiés. Redonner le goût de lire aux jeunes par des programmes bien élaborés dans les milieux scolaires est nécessaire. Cependant, il est aussi impératif que l'écrivain congolais se remette en cause en améliorant les contenus et la qualité des livres. Le Congolais, il parle du Congo, il parle de son petit coin, il parle de son petit problème. Il ne fait pas la recherche, il ne voit pas le monde. Il ne sait pas que quand on écrit le livre, ce n'est pas seulement pour que son grand-père lise, c'est pour aussi que les autres apprennent. Et c'est vraiment centrique, c'est un peu décevant, mais je pense avec les critiques qui peuvent les inciter à changer leur langage, à parler au monde, à faire comprendre que le Congo aussi, on connaît le monde. On est le monde, le Congo. L'écrivain congolais ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Un regard participatif de l'État dans l'exercice de ces métiers est souhaité. La journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée à Kinshasa avec des conférences, débats et présentations de nouveaux livres. Rappelons par ailleurs que la journée à l'honneur de l'écrivain africain est instituée depuis 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. Le rideau est tombé sur la 3e édition du K-Walk ce dimanche à Yaoundé au Cameroun. L'événement initié par la styliste camerounaise Anna Gagnon, créatrice de la marque Crayon, a mis en exergue les créations de quelques grands noms de la mode africaine et internationale. On l'écoute. C'est encore très frais, déjà très contente. Dieu merci, tout s'est bien passé. On a eu, le public a répondu présent et on a eu l'honneur d'avoir la première dame. On se sent très honoré. Et puis maintenant, pour le reste, on va prendre le temps de vivre notre rêve. C'est vrai qu'on se sent honoré, mais bon, la première dame a fait cet honneur à d'autres événements, comme c'est quelqu'un qui soutient énormément la culture au Cameroun. Donc oui, heureusement, d'autres événements ont eu cet honneur également d'avoir son soutien. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on se sente très honoré. On a tous les trois une exigence de qualité. On se rejoint beaucoup dans notre démarche de travail. On essaye de faire de la recherche. David Lallet, il fait de l'homme, mais c'est pas de l'homme classique. Il essaye d'apporter une touche personnelle. Donc oui, c'est cette recherche-là. Une édition, c'est au moins 1 an de travail. Donc on y est depuis 2015. Et c'est vrai que au soir de K-Walk 2015, on se sent démunis parce que pendant 1 an, ça a rythmé notre vie. Et puis là, plus rien du coup, c'est le rideau qui tombe.
mais content quand même. Il y a une suite, au-delà du côté festif, il y a un aspect commercial quand même qui est important, la promotion de marques et puis montrer qu'il y a un savoir-faire aussi au Cameroun. Donc oui, il faut vendre la collection, il faut vivre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.